Bonjour, aujourd'hui on va parler capteur de puissance et plus particulièrement capteur de puissance dans les pédales. Vous le savez, depuis de nombreuses années sur la chaîne, je roule avec des Favero Assioma qui sont sur le vélo juste derrière. D'ailleurs ce vélo, on en reparlera très bientôt. Vous avez pu l'apercevoir sur des stories sur Instagram, mais certains ne savent toujours pas ce que c'est. On en parle très vite. Bref. Et j'avais jusqu'à maintenant testé un seul modèle de capteur de puissance intégré au pédale, alors que des capteurs de puissance intégrés au pédalier, j'avais pu en tester plusieurs. Donc comment se faire un avis sur un capteur lorsqu'on n'en a testé qu'un seul? On ne peut pas. C'est pourquoi Garmin m'a envoyé ces pédales de puissance, les Garmin Rally, dans leur version RK200. On en reparle dans cette vidéo, je vous dis tout ce que j'en ai pensé, quel est l'intérêt d'acheter ce modèle et pas un autre. Place à cette vidéo, c'est parti. Et oui, les Favero, je l'ai toujours dit, ce sont des capteurs de puissance qui sont vraiment fiables, qui marchent bien et c'était des pédales qui me satisfaisaient. Mais comment savoir si ça me satisfait si je n'ai pas testé la concurrence? C'est pourquoi Garmin m'a envoyé son produit, ces fameuses pédales de la gamme Rally qui sont sorties maintenant il y a 3 ans. Et la particularité, la grande particularité de cette gamme Rally, c'est que ce n'est pas seulement qu'une pédale. En effet, c'est un axe avec le capteur de puissance, avec un corps de pédale mis par-dessus. En l'occurrence, pour la version RK, c'est pour du KEO, donc des cales Look. Et vous pourrez, moyennant un peu d'argent supplémentaire, acheter d'autres corps de pédale, notamment un corps de pédale SPD, donc Shimano, ou encore un autre corps de pédale SPDL. Et vous pourrez, avec un seul jeu de capteur de puissance, avoir jusqu'à 1, 2, 3 montages possibles si jamais vous avez plusieurs vélos, plusieurs paires de chaussures, bref, plusieurs configurations. Et ce sont les seuls sur le marché à proposer un capteur de puissance interchangeable comme celui-ci. Revenons sur ce capteur de puissance RK200. On va décortiquer quand même vite fait le nom. Donc c'est le capteur de puissance de la marque Garmin Rally. Ça c'est la série Rally, c'est une gamme de capteurs de puissance made in Garmin. Et ensuite on a des lettres RK pour Rally KEO 200. 200 pour chaque pédale ont un capteur à l'intérieur. Donc j'ai la chance de pouvoir avoir la mesure gauche et droite et ainsi d'avoir tout un tas de données en plus. Mais il faut savoir que Garmin propose tout plein de configurations différentes, notamment par exemple les RK100 pour une seule pédale qui va mesurer votre puissance. Ça sera ensuite multiplié par 2 pour avoir un chiffre global et vous perdez l'intérêt des données de dynamique de cyclisme. On en reparle tout à l'heure. On peut rapidement parler de prix, même si on le sait sur Internet, les prix, ça varie d'une boutique à l'autre. Sur la boutique officielle, le capteur RK200, il est vendu plus de 800 €, mais on peut les trouver sur Internet entre 700 et 800 €. C'est toujours un peu plus cher que des Favero, donc il faudra justifier cette différence. Et ensuite, juste le corps de pédale, donc Shimano ou SPDL par exemple, c'est un peu plus de 200 € à chaque fois. On peut revenir rapidement sur le contenu de la boîte. On a forcément les 2 pédales de puissance, on a aussi un jeu de calme tout neuf, prêt à être mis sur vos chaussures. Comme ça, si vous n'en aviez pas et que vous débutez et que vous avez directement acheté ça, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir pédaler. Et vous aviez aussi 2 petites rondelles de 2 mm, on en reparle tout à l'heure lors de l'installation du pourquoi on a ces fameuses rondelles. Pas de câble USB, de câble magnétique pour venir recharger vos pédales, car non, Garmin a fait un choix de la pile pour venir alimenter ces capteurs de puissance. Là où la concurrence en général positionne des batteries qu'il faut venir recharger via un câble magnétique sur de l'USB ou alors sur une prise, Garmin, eux, ont fait le choix de mettre une pile d'ailleurs assez spécifique, la 1.3N. Personnellement, je ne connaissais pas du tout ces piles-là. J'ai dû acheter ça sur Amazon parce que dans le commerce, on ne les trouve pas du tout. À savoir que vous pourriez mettre 2 piles plus fines l'une par-dessus l'autre pour faire le même effet qu'une 1.3N. Moi, j'ai privilégié de prendre la référence exacte. J'en ai acheté 5-6 d'avance, comme ça je suis tranquille. Alors sur le papier, avoir un capteur avec des piles, je voyais ça du mauvais œil. Et pourtant, en y réfléchissant, je me dis que c'est pas plus mal pour l'intérêt du produit. Pourquoi? Parce que sur les autres produits, lorsque vous avez une batterie intégrée, vous le savez, une batterie au lithium, ça a des cycles de charge et de décharge. Et une fois que vous allez enchaîner ces cycles, ça va perdre en efficacité. Et vos pédales vont donc perdre à un moment donné en autonomie. Là où avec les pédales Garmin, dès que vous allez remettre une pile neuve, vous allez repartir sur l'autonomie annoncée par le constructeur, c'est-à-dire plus d'une centaine d'heures. Donc c'est largement suffisant. Je suis en train de me beurrer mes mains de noir parce que je viens de démonter les pédales. Bref. C'est un détail. Donc pour moi, au final, c'est pas si mauvais que ça que d'avoir un capteur de puissance
avec une pile. En plus de ça, fini de devoir se trimballer eh bien, un chargeur, des câbles USB, devoir avoir une prise pas loin du vélo ou alors de démonter les pédales pour venir les recharger. Vous pourrez en un tour de clé ouvrir la petite trappe, changer la pile et vous êtes reparti pour 100 heures. C'est pas quelque chose que vous allez changer tous les 4 matins. Donc je trouve que c'est pas si dérangeant que ça au final l'intérêt de la pile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous préférez les Favero avec une batterie ou alors le système à pile de chez Garmin. En termes de caractéristiques techniques, vu qu'on y est, on parle d'autonomie, on peut parler du poids. Chaque pédale sont pesées à 165 grammes. C'est forcément plus qu'une pédale classique. Et si on vient la comparer à un concurrent, par exemple Favero, encore une fois, on est à 152 grammes sur du Favero. Donc c'est un peu plus lourd que des Favero, mais à la fois, je vous rappelle, ça a cet intérêt d'avoir une conception qui permet de pouvoir retirer le corps de pédale pour pouvoir remettre un corps d'une autre compatibilité dessus. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce petit ajout de poids. En soi, c'est pas si dérangeant que ça. Par rapport à une pédale dite classique, c'est pareil. Le surplus de poids n'est pas si énorme. Je trouve que c'est pas si excessif de voir son vélo s'alourdir de quelques grammes pour avoir toutes ces données que vont pouvoir nous donner ce capteur de puissance Made in Garmin. Allez, vu qu'on y est et qu'on décortique la pédale, on va finir par cette petite vis que l'on trouve sur le dessus. À quoi sert-elle? Eh bien, elle sert à maintenir plus ou moins le pied dans la pédale lors du déclipsage et ainsi le rendre plus ou moins violent. Si vous êtes du genre à être un gros bourrin, à avoir le pied qui part un peu en cacahuète lors de gros sprints et que vous avez peur de déchausser, eh ben vous pourrez venir resserrer ce ressort. Moi personnellement, il est mis sur le minimum et je n'ai jamais eu aucun problème, à part bien sûr quand la cale est hyper usée, mais là c'est de mon propre fait. Je sais que vous y tenez. En termes de Q-Factor, on est sur un Q-Factor de 53 mm si vous n'utilisez pas la rondelle de 2 mm fournie avec la boîte, ou de 55 forcément si on y rajoute 2 mm. Donc pourquoi a-t-on des rondelles de 2 mm vendues avec cette paire de pédales? Et ben on va voir ça tout de suite à l'installation. Installer une pédale Garmin, il n'y a rien de plus facile. Mais à la différence de la 3/4 des pédales sur le marché, on n'a pas un corps creux au niveau du pas de vis, donc vous n'allez pas pouvoir y caser une clé à laine et venir ensuite visser par l'arrière. Je trouve ça très pratique. J'ai toujours eu des pédales de ce genre, donc en fait je n'avais même pas de clé de pédale à pédale de pro. Vous voyez, la clé de 15 assez grande avec un gros bras de levier, et pourtant c'est ce qu'il faut pour pouvoir monter cette paire de pédales sur un vélo. Le milieu du pas de vis ici, et vous voyez, il y a la petite LED qui clignote qui vous indique que la pédale est en fonctionnement et qu'elle attend de pouvoir envoyer ses données à votre compteur. Donc vous êtes obligé d'avoir une clé comme celle-ci, une clé à molette, une clé, bref, une clé plate de 15 pour pouvoir venir visser la pédale sur la manivelle. Et voilà, le tour est joué. Mais alors pourquoi cette fameuse rondelle de 2 mm? Allez, on y vient. On va tout simplement faire l'expérience de venir caler cette pédale de puissance Garmin sur mon pédalier SRAM sans aucune rondelle. La particularité du pédalier SRAM, c'est qu'il est un peu extrudé ici. Voilà, j'ai installé ici la pédale, hop, sans la rondelle. Et ce qui va se passer, c'est que à l'arrière de la pédale, le fait de ne pas avoir mis de rondelle, voilà ce qui se passe sur la pédale. Elle dépasse à l'arrière de la manivelle de 1, 2, 3 mm. Alors, comme ça, on pourrait se dire, c'est pas bien dérangeant. Mais là où ça va devenir gênant, regardez, c'est quand on va venir faire une rotation complète de la pédale. Eh bien, le petit pédale qui dépasse là, vient quasiment frotter sur la chaîne. Et avec la puissance que je vais mettre dans le pédalier, ça a beau être hyper rigide, un vélo, ça se déforme. Il y a de grandes chances que la pédale vienne frotter sur la chaîne. C'est pourquoi il est vendu dans le kit Garmin Rally ces petites rondelles de 2 mm qui vont venir extérioriser la pédale et ainsi vous garantir un bon fonctionnement. Ça fait partie des seules contraintes à devoir respecter lorsque vous allez monter une pédale Garmin, c'est de faire attention à ces deux écarts, que ce soit au niveau de la chaîne ou du haut-banc extérieur sur la gauche de votre vélo. Hormis ça, vous l'aurez compris, installer une pédale de puissance sur son vélo, il n'y a rien de plus simple. Pas besoin de démonter tout le pédalier, de venir enlever, je sais pas moi, vos plateaux, changer l'axe, etc. Non, c'est hyper plug and play. Et si vous avez du coup plusieurs vélos de route, par exemple, allez, 1 minute, vous avez changé les deux pédales, vous faites votre reset sur le compteur, l'étalonnage, et vous êtes prêt à repartir avec un nouveau vélo. Et c'est là le principal intérêt d'un capteur de puissance
pédale revers de la médaille de ces capteurs de puissance pédale, c'est qu'ils sont surexposés en cas de chute. Et on le sait, le fonctionnement d'un capteur de puissance, il est basé sur la mesure de la contrainte de la déformation, notamment ici de la déformation de l'axe de la pédale pour pouvoir venir ensuite mesurer la force multipliée par la cadence pour obtenir la puissance. Et à force de donner des coups sur les pédales, si jamais vous chutez, vous faites tomber bêtement votre vélo à l'arrêt ou ce genre de choses, ça pourrait venir un petit peu endommager cette jauge de contrainte et peut-être abîmer à la longue ces capteurs de puissance. J'en avais fait les frais avec Favero, j'avais eu une grosse chute et du coup j'avais dû faire marcher le SAV pour venir remplacer totalement l'axe de la pédale. Bon voilà, ça fait partie du jeu. C'est sûr qu'au niveau du pédalier, vous êtes beaucoup plus protégé et vous ne risquez pas d'endommager le capteur de puissance lors de chute. Mais avec un capteur de puissance, la grosse différence, c'est que vous n'avez pas accès à toutes les données que vous offre un capteur de puissance pédale. Et ça, on se retrouve sur le vélo pour pouvoir en parler. Vous allez voir que avoir un capteur de puissance de pédale ou un capteur de puissance pédalier, ce n'est pas du tout la même chose. Le monde de la puissance, voilà ce qu'on vient chercher lorsque l'on achète un capteur, qu'il soit pédalier ou pédale. On veut connaître le nombre de watts moyen ou instantané que l'on est en train de développer pour pouvoir baser son entraînement dessus. Voilà la donnée principale que va vous permettre de donner n'importe quel capteur de puissance. Si l'on a un capteur simple ou double pédale, ou alors pédalier double ou simple, eh bien vous aurez le fameux chiffre d'équilibrage. Car oui, le corps humain est loin d'être parfait et en général on a une jambe forte et une jambe faible. Les capteurs de puissance permettent de connaître ce chiffre et de le restituer et ensuite de pouvoir travailler sa jambe plus faible pour avoir un pédalage plus rond, plus uniforme. Voilà, ça c'est à peu près les données que peuvent donner n'importe quel capteur de puissance double jambe. Mais avec les pédales, on entre dans une autre dimension, celle des données de dynamisme, de cyclisme. Et oui, l'axe de contrainte que l'on vient mesurer étant sous le pied, on va pouvoir mesurer la force exercée directement sur cet axe sous chacun des deux pieds et en sortir ainsi des données telles que l'efficacité de coup de pédale, la fluidité du coup de pédale. Ça, c'est les deux premiers. Et on va, dans ces chiffres-là, se rendre compte de l'efficacité du pouce étiré lorsqu'on le réalise de la bonne façon dans l'efficacité de coup de pédale. Ça permet de détecter si vous êtes sur la selle ou en danseuse. Ça, vous pourriez me dire, ouais, pourquoi pas. Mais c'est aussi capable de déterminer sous quel angle arrive la force sur les pédales et ainsi sortir un chiffre de décalage cale-pédale pour savoir si vous avez bien réglé vos cales sur les pédales. Le but étant d'être le plus proche de zéro, donc d'être au centre de la pédale pour avoir un maximum d'appui. Vous pourrez tout au long de la sortie ou encore même après la sortie sur Garmin Connect avoir tout ce résumé, toutes ces datas au même endroit pour pouvoir vraiment analyser votre pédalage, pour pouvoir analyser votre position et venir ensuite l'ajuster, l'améliorer. Donc le capteur de puissance est un capteur capable de travailler sur votre puissance, mais aussi sur votre coup de pédale et sur votre efficacité à pédaler. Et ça, il n'y a que les pédales qui sont capables de le faire. Les pédaliers, eux, peuvent juste vous sortir un chiffre. Allez, autre partie, la précision des résultats et surtout la représentation des résultats par rapport à un capteur pédalier. Écoutez, j'ai été roulé avec le capteur Quarq ainsi que le capteur Garmin en même temps. J'ai les courbes, on va pouvoir comparer ça à l'ordinateur. On va voir si c'est exactement les mêmes résultats, à savoir que le Garmin est annoncé à 1% de précision en termes de puissance. Allez, on se retrouve en mode analyste avec deux courbes que j'ai pu capturer sur différentes sorties avec le capteur de puissance Quarq intégré à mon SRAM, une référence sur le marché des capteurs de puissance et les fameuses pédales Garmin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les écarts sont vraiment minimes, voire insignifiants, et on peut surtout constater que tout est cohérent et surtout sur toute la durée de la sortie, il n'y a pas d'anomalie à détecter. On a alors sur les pédales rallye
une moyenne de 218 watts d'un côté contre 215 de l'autre, donc 3 watts de différence qui correspond à 1,5% de différence entre les deux capteurs. Alors, au-delà de cette différence, on pourrait dire, ok, il y en a un qui est peut-être un peu moins précis que l'autre, peut-être, mais ça se joue à 1% près, donc c'est vraiment minime. Et ce qu'il faut surtout remarquer, c'est cette cohérence dans les résultats. Vous voyez, là, sur une période d'environ 15 minutes, les courbes sont identiques. Il n'y a pas d'anomalie à détecter, rien du tout. Les deux courbes se superposent exactement de la même façon. On peut noter une légère sensibilité supérieure des rallyes sur les puissances max. À chaque fois, elles sont toujours un peu plus hautes que sur le Quark, notamment sur la sortie au total. Si je dézoome, on se voit qu'on a un max à 1015 watts contre 976 seulement de l'autre côté, donc 50 watts de différence. Donc les pédales Garmin auront peut-être plus tendance à attraper la puissance max plus facilement que le capteur de pédalier Quark. En même temps, les jauges de contrainte sont juste sous les pieds, donc l'effort instantané mis sous les pédales est peut-être plus facilement vérifiable et attrapable avec des pédales de puissance plutôt que dans le pédalier. Mais sur l'ensemble d'une sortie, ça ne représente que 1,5% d'écart, c'est vraiment insignifiant. Donc on peut dire que oui, ces compteurs, que ce soit le Quark ou les pédales rallye, sont hyper précises et surtout ont une capacité à maintenir leur précision dans le temps vraiment très bonne. Donc en termes de data, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça fonctionne très bien. Bon, si avec tout ça, je vous ai pas donné envie d'acheter des capteurs de puissance, c'est que c'est vraiment pas fait pour vous. En tout cas, ce capteur de puissance Garmin, honnêtement, je n'ai pas vu de défaut majeur. Certes, il est un peu plus cher, un peu plus lourd que la concurrence, mais à côté de ça, je n'ai vu aucun problème majeur. Je n'ai jamais rencontré d'erreur. Ça a toujours bien fonctionné. L'autonomie est très bonne. Si demain j'achète un gravel ou un VTT et que je mette des cales, j'ai juste à payer 200 € et j'ai un capteur de puissance adapté pour le VTT. Ça m'ouvre vraiment des bonnes perspectives d'évolution avec ce capteur. Et avec sa pile intégrée, comme je le disais, je suis convaincu qu'il va mieux vieillir que la concurrence qui ont des batteries et que dans le temps, d'ici 5, 6, 7 ans, j'aurai toujours les mêmes propriétés en termes d'autonomie sur cet appareil. Donc des bons points, quelques bémols, mais le global, il est plutôt très bon. Comparé à leur ancienne génération de pédales de puissance qui avait souffert d'un assez gros problème au niveau du cache de la pile qui faisait que ça devait se déconnecter. Enfin, j'ai pas tout suivi, mais en tout cas, les vecteurs souffraient d'un vrai problème. Tout est résolu sur ces pédales de puissance. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, le portefeuille ouvert quand même, mais les yeux fermés. Et on se dit, nous, à très vite pour des prochaines vidéos, des prochains essais, notamment de la chose là qui est juste au-dessus, que vous voyez depuis tout à l'heure, mais aussi d'une paire de roues qui va m'arriver d'ici à demain. Enfin bref, tout va être dans le désordre, mais je vais recevoir l'une des paires de roues les plus ultimes sur le marché, qui devrait, sur ce vélo, m'offrir la capacité de battre tous mes coms dans les montées. On en reparle dans une prochaine vidéo. Allez, merci à Garmin pour le prêt et l'envoi de ce capteur de puissance et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, ciao, bye.